안녕하십니까. Bonjour à tous. 집회가 어제 시작하는 것 같아요. 오늘 마치는 것 같습니다. C'est comme si le séminaire a commencé hier et ça finit aujourd'hui. 수고하기도 합니다. C'est aussi un peu triste, 이번 cependant. 집회 모두 함께 마음을 같이 해서 귀한 은혜를 나누는 너무 감사합니다. J'étais très reconnaissant que nous avons tous réuni notre cœur et partagé ensemble la grâce. Aujourd'hui, nous allons lire Hébreux chapitre 10, verset 19. 31절 말씀. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19 au verset 31. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchions volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Jusqu'au verset 31. Lorsque nous voulons vivre une telle vie de la foi, Satan nous donne plusieurs pensées et nous entraîne d'une manière très minutieuse et bizarre qui est au contraire de la volonté de la Bible. Aujourd'hui, le nombre de personnes vont à l'église, mais c'est vraiment triste qu'ils ne sont pas encore entrés dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Une fois, une sœur de notre église a dit je connais une sœur à Busan et elle a vraiment besoin d'entretien avec vous, pasteur. Est-ce que vous pouvez donner du temps? J'ai dit oui. Et donc, cette sœur a appelé la sœur qu'elle connaît à Busan. Elle a dû de prendre le bus pour venir à Séoul. Et donc, sa sœur est venue par le train KTX et elle est venue à Séoul. Elle est venue dans mon église. Elle a commencé par me parler. En fait, elle est une femme, mais elle a beaucoup gagné d'argent parce que son entreprise marchait bien. Et donc, tous les gens connaissaient dans son quartier. Mais un jour, elle s'est mariée et elle n'a pas trop aimé son époux. Donc, elle a divorcé avec son époux. Et elle vit avec sa fille très, très jeune, qui était encore enfant. Et elle était très proche à un charlatan qui a dit à une diseuse ou bien voyante, elle a dit c'est bon que tu restes loin de ta fille. Donc elle a envoyé sa fille à Séoul et elle ne peut pas voir sa fille, mais bien qu'elle est triste, elle pleure. Elle vivait à Busan et sa fille, elle a donné à sa mère. Mais quand elle travaillait, comme son travail réussissait, et donc même son grand frère a démissionné son travail, il est venu chez sa sœur pour aider son travail. Et donc sa mère et son grand frère lui ont beaucoup aidé. Mais un jour, cette diseuse, qu'est-ce qu'elle a dit?
chasse ton grand frère et ta mère. 어떻게 오빠가 어머니 내쫓아? Comment je peux chasser mon grand frère et ma mère? 그래, 누구 덕분에 이렇게 잘 됐는데? Bon, fais ce que tu veux. Tu ne sais pas pourquoi tu as réussi aujourd'hui. 오빠가 오빠하고 엄마를 안 내쫓아 사업이 망한다고 겁이 나가지고. Donc, elle avait peur que si elle ne chasse pas son grand frère et sa mère, elle va périr. Donc, elle a dit à son grand frère, 어려운 이야기를 하는데 tu sais, grand frère, 말할 수 c'est 없는 très 이유가 difficile à te dire, mais il y a une raison que je ne peux pas t'expliquer, mais je voudrais que tu sortes de mon entreprise. Qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui m'as appelé ici, j'ai laissé ma bonne entreprise, je suis venue ici et maintenant qu'est-ce que tu dis? 어쨌든 막 갈등이 그런데 어머니하고 Dans tous les cas, il y avait des disputes, mais elle a chassé sa mère et son grand frère. 이제는 딸도 내보내고 Maintenant, 남편하고 이혼도 했고 elle a envoyé sa fille, elle a divorcé avec son époux, elle a chassé sa mère et son grand frère. Elles vivent seules, elle fait tout seule. 큰 밤인데 Un jour, il était une nuit très profonde. 누가 자기 이름을 부르는 소리 들어. Elle a entendu quelqu'un appeler son nom. 누구야? La personne appelée 들리는 et 마음에 잘 모르겠는데. mais elle ne sait pas, elle ne discerne pas si vraiment elle entend dans son cœur ou ici dans la nature. Et la voix lui a dit, tu as beaucoup souffert. 쉬어야 돼. Maintenant, tu dois te reposer, tu dois te reposer. 그러면서 이제 뭐라고 Ainsi, 말하냐면은 qu'est-ce que cette voix a dit? 내가 너를 편하게 Je vais te faire reposer 평안하게 쉬게 해줄 테니 vraiment paisiblement. 쉬어. Repose-toi. 그 소리가 너무너무 따뜻하고 Cette voix, 반갑게 들리는 거예요. elle entendait ça très très douce en elle. Ouvre la fenêtre. Elle a ouvert la fenêtre. 의자를 가지고 Apporte ta chaise. 의자 가지고 Elle a apporté sa chaise. Monte. Saute. 27층 아파트인데 Elle était au 27e étage de son appartement. 사람은 다 한 번 죽는 거야. Tout homme meurt une fois. 결국 Finalement, 죽으면 모든 게 끝이야. si tu meurs, tout est fini. 내가 Saute. 편해질 거야. Tu seras en paix. 진짜 편안해질 거야. Tu seras vraiment en paix. 근데 뛰어내리려고 하니까 Mais quand elle voulait sauter, 딸이 생각이 나는 거예요. elle s'est rappelée de sa petite 귀신같이 fille. 딸. Et la voix aussi a connu directement. Elle a dit, ta fille, t'inquiète. Tu as 2 bons appartements. Ta maman aime l'argent. Ta maman, elle a ces 2 appartements-là de l'argent. Elle va bien élever ta fille. Elle voulait vite se jeter, mais une pensée est entrée en elle. Il y avait quelque temps, elle avait 5 amis. Et ses amis se sont dit, ce samedi-là, nous allons aller à la randonnée. Et elles ont tous promis, se sont promis. Et donc le vendredi, elles se sont rencontrées, elles ont amusé, elles ont discuté. On a dit, demain, on va venir très tôt, d'accord, pour la randonnée. On rentre aujourd'hui. Mais le lendemain, ils sont venus et une personne n'est pas venue. Pourquoi elle n'est pas venue? Elle voulait venir. Mais après, ils ont vu que son amie qui était très contente, très joyeuse, qui voulait venir le lendemain. La nuit, là, elle s'est suicidée en se pendant dans les toilettes. Ah, cette amie-là, elle s'est suicidée en écoutant cette voix que j'entends maintenant. Et elle était très surprise, elle a directement fermé la fenêtre. Elle a fermé la fenêtre. Et ça, c'est une vraie histoire. Maintenant, ma tête ne va pas mieux. Je vais chercher un docteur psychologue. Elle était en train de chercher des docteurs sur l'Internet. Et elle a reçu soudain l'appel de sa sœur. Et qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de chercher des psychologues sur le net.
Tu sais, je n'ai pas pu te dire jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, je vais te dire, ah oui, ça va, dis-moi, c'est quoi? Et tu sais, est-ce que tu peux rencontrer notre pasteur? Et elle ne pouvait pas dire non parce que c'est elle qui avait dit dis-moi. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire? Elle a dit, tu vas prendre le train Katinx et tu vas venir à Séoul. Et c'est comme ça que cette dame s'est assise devant moi. Et en un clin d'œil, je pouvais connaître que l'esprit impur voulait, le diable voulait la conduire à l'enfer. Le diable l'a conduit jusqu'à se suicider. Voyons, elle ne peut pas se suicider devant sa fille bien-aimée. Et aussi, c'est difficile lorsque son grand frère et sa mère sont près d'elle. Et maintenant, elle n'a pas d'époux aussi. Tous les gens l'ont quittée. Cette voyante diseuse d'aventure était dirigée par l'esprit impur qui lui a parlé comme ça. Et devant moi, c'est l'esprit impur qui veut conduire cette sœur, cette dame à l'enfer éternel qu'il est en train de faire comme ça. Mais elle ne sait pas. Alors je lui ai dit, Madame, vous devez croire en Jésus-Christ. Elle a dit, je vais croire après. Actuellement, l'esprit impur est en train d'utiliser la voyante pour vous éloigner. Alors, l'esprit impur vous a dit de chasser votre confrère, votre mère, votre époux, votre fille. Et l'esprit impur vous dire de vous sauter au 27e étage. Si vous étiez auprès de votre mère, auprès du grand frère, comment pouvez-vous suicider auprès de votre fille? C'est l'esprit impur qui fait comme ça. Alors moi, je vois ça clairement, mais elle dit, je vais croire après, lentement. Et soudain, moi-même, à mon insu, j'ai dit, Madame, c'est très dangereux. En nous, il y a beaucoup de pensées qui entrent et qui sortent va-et-vient. En fait, d'habitude, nous ne pouvons pas bien sentir, mais lorsque l'esprit impur a fait un plan, l'esprit impur conduit d'énormes personnes comme ça à la destruction. Et cette dame aussi, ce jour-là, elle voulait se sauter et s'est soudain rappelé, ah, mon amie, il y a un mois, quand elle est morte, elle vit bien, elle n'a pas de soucis, elle vit en paix. Pourquoi elle n'a pas la raison de se suicider? Mais c'est sûr qu'elle a écouté cette voix. Donc, elle-même, en écoutant cette voix, mais elle ne connaît pas bien le sens. Et moi, j'étais surpris. J'ai dit, Madame, c'est dangereux. Moi-même, à mon insu, j'ai crié. Et donc, elle-même, sans sa volonté, elle a dit, ah, d'accord, je vais croire. Ce jour, j'ai pris un peu du temps. J'ai expliqué à cette dame comment par le sang de Jésus nous avons reçu le pardon des péchés. Ce que je vous dis maintenant pendant cette semaine, j'ai expliqué à cette dame. Et l'instant, cette dame, en écoutant cette parole, elle a reçu le pardon des péchés dans son cœur. Et maintenant, elle veut encore prendre le train pour descendre à Busan. Si tu abandonnes le Dieu de tes ancêtres, tu crois Jésus, alors ce Dieu des ancêtres va tourmenter ta fille, tourmenter toi-même. Et elle avait très peur. Mais quand elle était dans le train, qu'est-ce qu'elle a commencé à penser? Aujourd'hui, j'ai reçu le pardon des péchés. Je suis l'homme de Dieu. Dieu ne va pas me laisser dans cet état. Elle a pensé comme ça. Donc maintenant, arrivée chez elle, vous connaissez les amulettes, n'est-ce pas? On met ça dans la chemise pour que ça atténue ma colère. En tout cas, elle avait acheté beaucoup d'amulettes. Ils sont très, très, très chers. Mais elle a tout brûlé ça dans les toilettes. Et quand elle était en train de brûler ça, elle commençait à entendre dans la maison une voix comme ça. Mais après ça, elle croit en Jésus-Christ, maintenant totalement en Jésus.
Et aujourd'hui, elle vit très heureusement avec sa fille dans le foyer ensemble. Bien-aimés, 하나님은 여러분을 사랑 여러분을 죄에서 구원하기 위해 십자가에 못 박혀 죄를 대신하시고 많은 이런 pour 말씀을 vous, 일을 하고 Jésus-Christ est mort, il a été crucifié. 반대로 재미있게 놀다 예수 이야기 막 기아프고 싫은 사람이 있어요. Au contraire, il y a des gens quand on parle de Jésus, ils n'aiment pas écouter, et ils ont mal aux oreilles. Ça, c'est pas eux qui font ça, mais c'est l'esprit impur qui travaille beaucoup comme ça pour que cette personne n'aime pas écouter la parole de Dieu. Ça, ne connaissons pas bien, mais ces choses paraissent beaucoup dans le monde. Je voudrais vous dire encore une autre chose. Ça, c'est... 우리가 대덕 수양관에서 수양을 하는데 nous étions en train de faire la retraite au centre de retraite à Taedok. 계속 하니까 좀 지루하고 그래서 Et donc, 공을 좀 찼어요. comme dans la retraite, on est un peu ennuyé, donc à l'après-midi, on a un peu joué au foot. Et une très jeune dame est venue vers moi. J'étais en train de gagner le match, c'était intéressant. Et cette dame est venue me dire, Pasteur, est-ce que vous pouvez rencontrer ma mère pour faire entretien? Et donc, je suis pasteur, je ne peux pas refuser ça. Et donc, il était venu avec sa mère et sa fille. Et donc, j'ai écouté cette maison. Cette maison était une maison un peu périe à cause de la leucémie. Vous savez, à cause de la tuberculose plutôt. Avant, le tubercule était une maladie très grave et donc, comme c'est contagieux et on ne s'approche pas de ces gens. Mais aujourd'hui, les médicaments sont très, très bons. Alors, quand vous prenez les médicaments un peu, vous êtes guéri rapidement. Mais le problème, c'est quoi? Cette demoiselle, elle a attrapé le tubercule, elle a pris les médicaments. Donc, sa santé allait mieux au jour le jour. Et donc, elle a pensé qu'elle était totalement guérie. Et donc, elle a fini de prendre les médicaments aussi. Et après, beaucoup d'années ont passé, mais le tubercule a repris. Alors, ce microbe de ce tubercule qui a récidivé a déjà la résistance contre les médicaments. Donc, bien qu'elle prenait les médicaments, elle n'était pas guérie. Sa mère, à cause du tubercule, a perdu un sein. Son père, à cause du tubercule, est mort. Et cette demoiselle, bien qu'elle prenne toutes sortes de médicaments, elle n'est pas guérie. Et donc, du poids 53 kilos, c'est venu à 50, 49 kilos. Peu à peu, ça descendait. Quand j'avais rencontré cette demoiselle, elle était à environ 27 kg. Elle était très maigre. Alors, j'ai parlé avec elle, mais elle ne voulait pas du tout m'écouter. Elle ne veut pas m'écouter. Et donc, ce jour, le soir, elle est rentrée, elle est partie, elle a pris la voiture, elle a quitté la retraite. Après 2 ou 3 mois, j'ai reçu un appel. Pasteur, bonjour. C'était sa mère. Elle dit, oui, bonjour. Pasteur, est-ce que demain vous avez le temps? Oui. J'ai le temps de 15h à 16h. Et donc, ainsi, la mère et la fille sont venues me rencontrer. Alors j'ai dit, et toi, est-ce que tu as écouté une fois les gens sont guéris en croyant en Jésus? Qu'est-ce que ça a de rapport avec moi? Pourquoi tu fais comme ça? Et si tu meurs? Je n'ai pas peur de mourir. Vous savez, moi, je suis un peu comme ça. Quand même elle parlait comme ça, je n'avais plus rien à dire. Donc, on a parlé de ci et de ça, et elle s'est retournée. Elle ne m'écoutait pas. C'était très, très triste. Après une semaine, la mère m'a appelé encore. Pasteur, demain, est-ce que vous avez de temps?
Donc, j'ai donné le temps de demain. 새벽에는 그 아가씨 오는데 Et donc, 뭐라고 le soir, 살살 빌까 뭐 j'avais pensé, la demoiselle va venir, qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que je vais supplier à elle? Justement, je ne savais pas qu'est-ce que je devais dire. Et le lendemain, elle est venue. 나에게 이야기 J'ai dit, t'as bienvenue. Aujourd'hui, je vais te parler tout simplement. Il faut m'écouter bien. Et donc, j'avais peur qu'elle s'énerve. Et donc, pendant 10 minutes, j'ai parlé en regardant son air. 죽으면 지옥 가잖아요. Parce que si elle meurt, elle ira en enfer. 그래서 내가 오늘은 간단하게 Et donc, aujourd'hui, j'ai dit, je vais te parler très simplement. Tu vas m'écouter attentivement. 그래서 Et elle était calme. 죄가 사해지는 그 이야기를 Et je lui ai parlé comment les péchés sont lavés. 화낼까 봐 막. Et donc, je regardais son regard parce qu'elle peut s'énerver et j'avais peur. Cependant, le pasteur doit prêcher l'évangile. 한 30분 만에 일찍 끝내고 너 이거 믿니? Et j'ai vite fini en 30 minutes. Puis je lui ai dit, est-ce que tu crois ça? Elle a dit, oui, pasteur, je crois. 너무 뜻밖의 내가 안 믿어지는 거예요. Et c'est moi qui ne pouvais pas croire, au contraire. 믿으세요? J'ai demandé, maman, est-ce que vous croyez? Oui, pasteur. Nos péchés sont effacés. 그러면서 Ainsi, 엄마가 나한테 무슨 얘기를 하냐? qu'est-ce que sa mère m'a dit? 어느 날 Un 이제 jour, 병원을 매일 다녔는데 elle allait à l'hôpital chaque jour. 자기 딸을 데리고 병원에 갔어요. Elle est partie à l'hôpital avec sa fille. 오는데 갈라 그러는데 엄마 잠깐 나 좀 보고 가세요. Et maintenant, elle veut rentrer. 딸은 밖에 있고 Et le docteur a dit, Madame, est-ce que vous allez me voir un peu? Donc, 의사가 la dame, la maman a vu seulement le docteur. La fille était dehors. 제발 그만 Et 오세요. le docteur a dit, maman de tel, 딸은 s'il vous 약이 plaît, ne 없어요. venez pas à l'hôpital. Il n'y a pas de médicaments pour votre 근데 fille. 내가 가짜로 치료하는 척 우리는 Mais je fais 딸을 semblant 속이는 것 같아서 de traiter votre 너무너무 fille. 괴로워요. Et c'est comme si nous trompons. Nous sommes très, très souffrants. 제발 부탁해. 얘 데리고 Je vous 지금 병원에 supplie, 오지 마. ne 우리 venez pas 아무것도 à 해줄 게 l'hôpital. 없어요. Il n'y a rien qu'on 약을 puisse vous 안 faire 줘요. parce que 근데 les 이거 médicaments ne 싫어하는 marchent pas. 사람이니까 너무 Mais- 약점이 같이 가면 괴로워 못 Et 제발 moi, je dois 데리고 오지 traiter. Je ressens des remords de conscience. Je suis souffrant. S'il vous plaît, ne venez pas. 마시라고 하고. Et la mère a dit d'accord. Et puis, elle est sortie de l'hôpital. 그 이야기는 Qu'est-ce que ça 딸의 veut dire? 죽음을 이야기하는 Ça veut dire la mort de la fille. 그 집에다가 딸을 태워놓고 혼자 Et donc, 집을 나와요. elle a laissé sa fille à la maison et elle seule, elle est sortie dehors. 딸이 죽음 앞에서 울고 싶은데 Devant la mort de sa fille, elle voulait pleurer, mais elle ne pouvait pas pleurer devant sa fille. 주는데 Et ce jour, il pleuvait à 그 verse. 비를 맞으면서 그날 Et sous la pluie, 내 울었어. tout l'après-midi, elle avait pleuré dans le centre-ville. 네가 죽으면 엄마는 Si tu meurs, comment maman va vivre? Comment maman va vivre? 그다 저녁 때가 됐는데 Et puis, c'était le soir. 이제 Maintenant, 집에 들어가야겠다고 가다가 elle a pensé, je vais rentrer. 자기하고 아주 친한 점쟁이 집을 지나가게. Et en marchant, elle a passé la maison d'une voyeuse qu'elle était voyante, qu'elle était amie entre-temps. Et elle est entrée dans le cabinet de cette diseuse. Et elle a dit, ah, pourquoi tu es frappée par la pluie? Qu'est-ce qui se passe? Et puis elle a essuyé l'eau, puis elle s'est assise. Et elle a dit à la diseuse, est-ce que tu peux seulement me dire comment ma fille peut vivre? Je vais faire tout ce que tu vas dire. Il faut seulement me dire comment sauver ma fille. Alors la diseuse, en riant, elle a dit, il y a 2 moyens pour qu'elle puisse vivre. C'est quoi ça? Parle-moi vite, je vais le faire. Tu vas donner beaucoup d'argent et faire beaucoup de prières au Dieu. Et ta fille va recevoir le Dieu. Et si elle devient aussi la diseuse, elle ne va pas mourir. Mais dans le cœur de la mère, même si ma fille devient charlatan, chaman ou diseuse, quand même, je peux la faire vivre, bien qu'elle ne voulait pas. Elle a redemandé, tu m'as dit tout à l'heure, il y a 2 méthodes. Oui.
Une, c'est devenir une chamane, et la deuxième, c'est quoi? 전쟁이 웃으면서 Alors, 하나님 la diseuse, en riant, elle a dit, c'est croire Dieu, Jésus-Christ. 그전에 엄마도 뭐 교회에 대해서 별로 시들하게 생각. Avant ça, la mère aussi, elle ne considérait pas l'Église, même sa fille. Mais quand la mère a écouté ça, oui, c'est ça, nous devons croire Dieu. On va croire Jésus-Christ. Elle a eu ce cœur. C'est ainsi, quand elle est retournée chez elle, sa fille était en train de dormir sur le lit. Maman a tenu la main de sa fille qui était sous la couverture. Et si elle prie par la bouche, elle a peur que sa fille s'énerve. Donc, dans son cœur, elle a prié, Dieu, s'il vous plaît, sauvez ma fille. C'était le lendemain. Misson, il y a quelque chose que maman veut te dire. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Si tu fais de prière au Dieu, tu deviens une chamane, tu peux vivre. Mais sa fille était très étonnée. Maman, moi je n'aime pas devenir chamane. J'ai trop peur de ça. Moi je ne veux pas les chamanes. Alors maman a parlé tout silencieusement. Alors comment faire? Il n'y a que cette méthode pour vivre. Si tu ne veux pas devenir chaman, on a dit tu dois croire Jésus, mais tu n'aimes pas Jésus. Non maman, je vais croire Jésus. Moi je ne veux pas devenir une chamane, je vais croire Jésus. S'il te plaît maman. Et donc ce jour elle est venue dans ma maison. Je ne savais pas ça et j'étais très tendue. Vous savez, je suis très tendue souvent. Et donc, la mère et la fille ont écouté la parole de tout leur cœur. Et je ne savais pas ça aussi. Ce jour, ces deux ont écouté ma parole, ont cru Jésus-Christ, ont reçu le pardon des péchés. Comme elles vivent dans une autre ville, je ne pouvais pas les rencontrer souvent. Et en ce temps, on avait un très grand événement dans l'université de Chungnam. Et après mon sermon, quand je suis descendue, j'étais sortie par la porte derrière. Et devant la porte, la mère de Misson et Misson m'attendait. Bonjour. Ah oui, est-ce que tu vas mieux? Et son visage aussi était très bon. Elle était en bonne santé. Elle était plus claire. J'ai dit, ah, c'est très bien. Mère de Misson, comment vous vivez maintenant? Comme nous avons reçu beaucoup d'héritage de nos parents, on vit bien avec ce héritage sans le perdre ou sans me gonfler. J'ai dit, il faut beaucoup lui acheter de bons repas, bons mets. Elle a dit, oui, elle mange beaucoup maintenant. Elle est beaucoup grosse. Ce jour, cette mère et cette fille ont reçu le salut. Comme on n'est pas dans la même ville, je ne connais pas beaucoup de ces nouvelles. Mais après quelques temps, sa mère m'a appelé. Pasteur, Misson est allée aux côtés du Seigneur. Cependant, comme elle est allée au ciel après avoir reçu le pardon des péchés, je ne suis pas triste. Cette Misson, Dieu la conduit à croire à Jésus. Elle est maintenant au ciel. Elle est très contente. D'une part, j'étais très triste parce qu'elle est encore jeune. Mais avant de quitter ce monde, elle a reçu le pardon des péchés. J'étais très reconnaissant. Aujourd'hui, nous avons lu Hébreux chapitre 10. La loi est l'ombre des biens à venir et non les représentations des choses.
Ce n'est pas la vraie représentation des choses, mais c'est une ombre. Alors, on ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. C'est pourquoi on lavait le péché par le bouc, la chèvre, mais ça ne lavait pas le péché pour éternité. Donc, Jésus est devenu l'agneau de Dieu. Il est venu sur cette terre, il est mort pour nos péchés. Et c'est ça, le pardon des péchés, c'est ça l'évangile. Alors, bien-aimés, vous avez déjà écouté suffisamment pendant ce séminaire. Si vous avez un peu de doute ou vous avez des points incompréhensibles, ne retournez pas comme ça. Vous devez nécessairement recevoir encore plus d'entretien. Ça doit être sûr dans votre cœur. Et c'est depuis ce temps que Jésus va travailler en vous. Aujourd'hui, la Bible où nous avons lu, Hébreux chapitre 10, nous avons lu à partir du verset 19. Ici, le verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ça, c'est très important. C'est quoi la vérité? La vérité, Jésus est mort sur la croix et a lavé tous mes péchés. Je suis maintenant juste, saint. C'est ça la vérité et l'évangile. Ça, nous tous nous écoutons et nous connaissons. Il n'y a personne qui ne connaît pas Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Jésus-Christ est mort en versant son sang, il a lavé mes péchés. Nous connaissons tous théoriquement. Néanmoins, nous tous connaissons cela, mais certains, si nous péchons volontairement, qu'est-ce qu'il est dit? Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est quoi le péché volontaire? Ça veut dire, vous connaissez mais vous ne croyez pas. Ça, c'est quoi? On dit Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, mais les gens qui disent je suis pécheur, c'est ça le péché volontaire. Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, on connaît, mais celui qui dit qu'il est pécheur, où se trouve cette personne? Peut-être vous pouvez parler comme ça, mais Satan est très rusé, nous trompe. Jésus est mort à la croix, mais on pense encore je suis pécheur. Il y a d'énormes personnes qui pensent comme ça. Ils sont nombreux. Ce fait, si nous connaissons Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, il a lavé à la croix. Et lorsque nous connaissons ça, on ne doit pas dire nous sommes pécheurs. Jésus a tout lavé, n'est-ce pas? On doit dire je suis juste. Cependant, c'est quoi le péché volontaire? Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, il a été crucifié, il a lavé, on le connaît, certes. Mais quelqu'un disent je suis pécheur. Ça, c'est absurde. Mais Satan est très rusé. Aujourd'hui, de nombreuses personnes qui croient Jésus. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Ils chantent jour joyeux. Le jour où Seigneur Jésus a lavé tous mes péchés. Ils chantent comme ça, mais ils disent, prions, Seigneur, nous sommes pécheurs, pardonne-nous. Ils sont nombreux comme ça, n'est-ce pas? Ils sont nombreux. Vous aussi, auparavant, vous avez fait comme ça. C'est ça le péché volontaire. C'est quoi le péché volontaire? On le fait malgré qu'on connaît. Malgré qu'on connaisse que Jésus était crucifié pour nos péchés et nous disons nous sommes pécheurs, ça veut dire quoi ça? Ça n'a pas de sens. Jésus à la croix, s'il est mort pour nous, nos péchés sont lavés, nous devons devenir saints, n'est-ce pas? Comme il est mort pour nos péchés.
disant qu'il est mort pour nos péchés, on dit Seigneur, je suis pécheur. Cela, c'est le péché volontaire. On pêche qu'on connaît. Lorsque nous entrons dans ce monde, par le sang de Jésus, si le péché n'est pas lavé, alors par quel moyen nous allons laver les péchés? Jésus est mort sur la croix, il a lavé les péchés. Et si cela n'a pas lavé nos péchés, alors par quoi nous allons laver nos péchés? Cette personne doit recevoir une perdition éternelle. Bien-aimés, je vais vous demander sincèrement et prudemment, est-ce que au passé vous avez commis ce péché volontaire? Ah, vous êtes nombreux comme ça? Ce péché est très horrible. Jésus est mort sur la croix, il a lavé tous mes péchés. Nous le disons, mais nous affirmons encore, pécheurs. Cela veut dire que Jésus est mort en vain. Vous blasphémez la croix, vous blasphémez Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors si par le sang de Jésus nous ne pouvons pas laver les péchés, alors par quel moyen on peut laver les péchés? Il y en a? Non. Il n'y a que le sang de Jésus qui lave mes péchés. Amen. Il n'y a que le sang de Jésus qui lave mes péchés. Oui. Hormis le sang de Jésus, par d'autres choses, nous ne pouvons pas laver notre péché. Le sang de Jésus, lorsqu'il a versé son sang sur la croix et il est mort, comme il est mort pour nos péchés, il vous a rendu saint, mais c'est moi qui dois le croire. C'est ça, croire Dieu et croire Jésus. Jésus est certes mort à la croix et lavé nos péchés. Et Dieu a dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ésaïe 44, verset 22. Dieu nous a parlé une chose très importante. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. J'efface. Il a effacé. Amen. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Jésus, quand il était crucifié, il a lavé nos péchés, blancs comme la neige. Mais il y a des gens qui disent, Seigneur, je suis pécheur. Pas vrai? Ces gens, par quoi ils vont laver leurs péchés? Si par le sang de Jésus, ça ne peut pas être lavé, alors cette personne ne peut que périr éternellement. Aujourd'hui, combien d'églises, combien de gens qui vont à l'église sont trompés par Satan. Elles disent, oh oui, Seigneur, Jésus est mort pour mes péchés, mais elles chantent, jour joyeux, le jour où Jésus a lavé tous mes péchés. Par son sang, j'ai été racheté. Ils chantent, mais ils prient, Seigneur, je suis pécheur. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un péché volontaire. Alors, un péché qui n'est pas lavé par le sang de Jésus, par quoi vous allez le laver? À part le sang de Jésus, il n'y a pas d'autre sacrifice pour ce péché. Cette personne est périe éternellement. Satan rusé trompe les hommes. Jésus est mort pour mes péchés. Jésus a lavé mes péchés. Ils connaissent ça théoriquement, mais ils disent, moi, je suis pécheur.
Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Est-ce que ça a de sens? Jésus a lavé mes péchés, alors est-ce que je peux être pécheur? Non. Jésus m'a sauvé des péchés, je ne suis pas pécheur, n'est-ce pas? Mais si j'accepte que je suis pécheur, ça se passe lorsque nous sommes trompés par Satan. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant précisément? Justement, à part le sang de Jésus, il n'y a pas de moyen pour laver nos péchés. Nous disons Jésus est mort pour les péchés, mais si je dis je suis pécheur, il n'y a aucun moyen de recevoir le pardon de ce péché-là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vous dire? Bien-aimés, quelle que soit votre pensée, n'écoutez pas la voix de Satan. La Bible, Jésus est mort sur la croix, crucifié. Il a lavé tous vos péchés. Dieu ne se souvient plus de votre péché et il vous a justifié. Comment? Par la croix de Jésus, mes péchés sont effacés. Lorsque vous croyez tel, vous recevez la vie éternelle. Jusqu'aujourd'hui, vous allez à l'église, vous dites, oui, Jésus a lavé mes péchés, mais il y a beaucoup qui disent, je suis pécheur. C'est ça, un péché volontaire. Jésus est mort à la croix et si nous ne pouvons pas laver notre péché, par quoi on va laver? Alors on ne peut qu'entrer à l'enfer éternel. Ainsi, nos péchés ne sont pas lavés par notre prière, notre offrande, notre confession, mais nos péchés sont lavés uniquement par le sang de Jésus. Jésus a versé son sang sur la croix et en mourant, tout dernièrement, il a dit, tout est accompli. Amen. Qu'est-ce qu'il a accompli? Qu'est-ce qu'il a tout accompli? Il nous a accompli de nous sauver des péchés. Qu'est-ce qu'il a accompli? La volonté de Dieu. Dieu a envoyé Jésus à la terre pour qu'il soit crucifié et il lave tous les péchés des hommes. Et Jésus est mort sur la croix. Et lorsqu'il a dit tout est accompli, vos péchés sont finis. Satan est très rusé, il vous trompe. Disons, oui, Seigneur a lavé mes péchés sur la croix, mais on dit je suis pécheur. Ça veut dire que ça n'a pas de sens. Vous avez beaucoup parlé comme ça, n'est-ce pas? Qui a parlé comme ça? Soyez honnête, levez la main. Ah oui. Jésus est mort pour mes péchés, moi je suis pécheur. Qui avait pensé comme ça? Oui, vous êtes nombreux. C'est ça le péché volontaire. Maintenant, ne commettez plus ce péché. Si Jésus a lavé mes péchés, vous ne pouvez pas être pécheur. Amen. C'est ça la vraie foi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, le diable a plusieurs fidèles des églises. Il a lavé tes péchés, mais si tu pêches, tu es encore pécheur. Ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Dans Hébreux 9, verset 11, car Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est quoi? Entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Il a accompli une rédemption éternelle. Jésus n'a pas oublié votre péché. Ah, aujourd'hui, je vais laver ce péché, je vais laisser un peu ça pour la prochaine fois. C'est pas cela. Il a lavé parfaitement et pour toujours. Vous tous, vous n'avez aucun manquement à aller au ciel. Mais vous devez croire ça. Satan vous trompe. Et si tu pêches encore, tu es pécheur. Et donc, on se dit, est-ce que je suis pécheur? Vous avez pensé comme ça. C'est parce que nous sommes trompés. Jésus a lavé mes péchés, comment je suis pécheur? Ça n'a pas de sens. Amen. Aujourd'hui, plein de personnes pêchent ce péché volontaire. Vont à l'église et disent Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Si Jésus a été crucifié, alors il n'y a plus de péché. Aujourd'hui, qu'est-ce que Hébreux nous dit? Après
avoir reçu la connaissance de la vérité, si nous péchons volontairement, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Pas vrai? Nous connaissons la vérité. Jésus est mort sur la croix et a lavé un péché. Nous connaissons cette vérité. Et cependant, lorsque nous disons « Je suis pécheur », Jésus a lavé un péché, si je suis pécheur, ça veut dire que la croix de Jésus n'a pas été efficace. Cette personne, il n'y a pas de sacrifice pour son péché, elle va périr éternellement. Chers bien-aimés, aujourd'hui, sur cette terre de la Corée du Sud, combien de personnes? Il n'y a personne qui ne connaît pas que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Presque tout le monde connaît, n'est-ce pas? Cependant, il y a combien de personnes qui disent « Nous sommes pécheurs ». Est-ce que vous comprenez? En conséquence, après avoir reçu la connaissance de la vérité, si nous péchons volontairement, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Par le sang de Jésus, votre péché est lavé. Et si vous n'avez pas reçu le pardon des péchés, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre moyen pour laver les péchés. Comme à part la croix de Jésus, il n'y a pas de moyen pour laver les péchés, donc cette personne n'a pas de voie. Comme la croix de Jésus, le sang de Jésus a lavé un péché, par ce seul sang, il est suffisant d'obtenir le pardon des péchés. Moi, je suis juste. C'est ça. Bien-aimés, vous êtes trompés par Satan. Jésus a lavé un péché, mais comme je pêche encore, ne suis-je pas pécheur? C'est ce que vous dites. C'est pourquoi on vous a donné Hébreux chapitre 9, verset 11. Nous allons lire ensemble. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux. C'est pas jusqu'à tel jour, tel mois, telle année, mais une fois pour toutes. C'est-à-dire, même si je pêche aujourd'hui, ce péché est lavé. Même après 10 ans. Pourquoi? Parce que le sacrifice qu'on offrait pour chaque péché, le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice éternel. Vous avez compris? Donc, bien que des milliers d'années vont passer, comme c'est un sacrifice éternel, nous ne pouvons pas devenir pécheurs. Bien-aimés, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a dit? Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Nous disons Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, mais quand on dit qu'on est pécheur, est-ce qu'il y a d'autres chemins pour laver les péchés? Non. Alors cette personne doit périr. Il n'y a que le sang de Jésus qui lave nos péchés. Ainsi donc, que devons-nous faire? En ce temps où Jésus-Christ était crucifié et mort pour nos péchés sont lavés éternellement. C'est ça que nous devons croire. Amen. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Nous allons lire ensemble. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Maintenant, Jésus-Christ, une fois pour toutes, a obtenu la rédemption éternelle. Donc, on n'a plus besoin d'autres sacrifices pour les péchés parce que c'est effacé pour toujours. Vous avez compris? Là-bas, la sœur qui est en chemise orange, Jésus-Christ a lavé vos péchés pour toujours. Même ce frère qui est en chemise blanche, pour l'éternité. Même le pasteur venu d'Afrique qui est en cravate, Jésus a lavé vos péchés éternellement. Ici, la dame qui est en chemise rouge aussi. Jésus a lavé vos péchés pour toujours. Nos péchés sont lavés pour toujours, d'accord?
Mais Satan nous trompe constamment, nous sommes pécheurs. Ce qui est très triste, nous sommes trompés par Satan et nous disons nous sommes pécheurs. Jésus est mort à la croix et quand vous dites je suis pécheur, ça veut dire qu'il n'y a plus de sacrifice pour les péchés et cette personne est périe pour l'éternité. Bien-aimés, Jésus-Christ à la croix a lavé nos péchés éternellement. Éternellement. Vous avez compris? Éternellement, il a lavé. Il n'a laissé aucun péché très proprement, n'a laissé aucune empreinte, aucune tâche. Il a lavé proprement. Vous allez croire ça, d'accord? Vous dites Jésus est mort pour effacer mes péchés et vous dites continuellement je suis pécheur. Alors, il n'y a pas d'autre chemin pour effacer vos péchés, vous êtes péris. Voyons, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité c'est que Jésus-Christ a lavé mes péchés. Connaissant ça, je dis je suis pécheur. Cela, si par la croix de Jésus, nos péchés ne sont pas lavés, il n'y a pas d'autre sacrifice pour les péchés. Et donc le verset 27, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous? Que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel elle a été sanctifiée, qui aura outragé l'esprit de la grâce? Il y a 3 péchés. Quand je dis je suis pécheur, ça veut dire que je foule aux pieds le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et je rends profane le sang de l'alliance et puis j'outrage l'esprit de la grâce. Cette personne doit forcément entrer en enfer. Amen. Bien-aimés, jusqu'à présent, nous avons dit nous croyons Jésus. Nous disons Jésus est mort à la croix, mais nous avons tous dit nous sommes pécheurs. Ou bien, vous avez dit vous êtes pécheurs, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que nous avons dit. En 1962, avant que je ne réalise cette vérité, je disais aussi la même chose. Aujourd'hui, combien de personnes pleurent pour le pardon des péchés? Ils ne voient pas que Jésus a lavé tous leurs péchés. Alors, ils ne peuvent qu'être maudits, ils ne peuvent que recevoir cette destruction. Mais ils pensent qu'ils sont une bonne personne. Ces gens disent qu'ils n'ont pas de péché, ils sont hérétiques. Ils pensent qu'ils sont honnêtes. Mais il n'y a point d'autre chose qui va à l'encontre de Dieu comme ça. Jésus est mort à la croix. Vous dites que vous êtes pécheur, ça veut dire que Jésus est mort en vain et ce salut est faux. Et ça, vous recevez le jugement de Dieu, forcément. Mais c'est comme ça que nous avons vécu comme ça. Vous êtes nombreux. Maintenant, ne disons plus encore nous sommes pécheurs. Nous avons péché, les vrais, mais comme le sang de Jésus-Christ nous a lavé très proprement, il n'a laissé aucune poussière, parfaitement, perpétuellement, il a lavé. Nous allons croire ça. On n'est pas humble quand on dit on est pécheur. Non, ça, vous niez la croix de Jésus-Christ. Non seulement en Corée, dans le monde entier, beaucoup d'églises chrétiennes sont corrompues et trompées par Satan, connaissent que Jésus est mort sur la croix pour effacer les péchés, mais les gens disent qu'ils sont pécheurs, n'est-ce pas? Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ainsi, à présent, laissons toute autre chose, croyons le sang de Jésus. Le sang de Christ
nous a rendus purs de tous les péchés. À présent, nous sommes saints, nous sommes justes. Même si vous vous rappelez de votre péché, ce péché est lavé. Jésus a reçu le châtiment de ce péché. Quand vous croyez de la sorte, en ce temps, vous et Dieu avez un même cœur et l'Esprit Saint entre dans votre cœur et va clarifier votre vie. Avant, moi, j'ai réalisé cette vérité dans la Bible et je prêche l'Évangile. Au départ, beaucoup de gens m'avaient méprisé et blasphémé que je suis hérétique, mais maintenant, beaucoup de gens sont calmes. Et aujourd'hui, il y a d'immenses personnes qui reçoivent ce pardon des péchés, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, aux Philippines ou en Europe, partout. Le monde entier a reçu cette parole et le pardon des péchés. Combien de fois il est bon? Vraiment, j'ai envie de nous lever tous pour danser, mais comme je ne sais pas danser, alors à rentrer chez vous, danser avec votre femme, danser pour la joie du pardon des péchés. J'ai envie de danser, mais je ne danse pas bien. Mais bien aimé, une chose qui est claire, il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui lave nos péchés. Et si par le sang de Jésus, nos péchés ne sont pas lavés, il n'y a pas un autre sacrifice, alors nous sommes péris pour la perpétuité. Alors nous disons, Jésus-Christ a lavé les péchés, mais nous disons, nous sommes pécheurs, n'est-ce pas? Moi-même, jusqu'à l'âge de 19 ans, je disais la même chose. Mais à l'âge de 19 ans, quand j'avais lu la Bible, non, Jésus a lavé mes péchés, je ne suis pas pécheur. Non, Dieu a dit, tu es juste, je suis saint. C'est ce que Dieu a dit et la parole de Dieu est vraie. Moi, je suis juste, je suis lavé par le sang de Jésus. C'est comme ça que j'ai cru. Depuis ce temps, l'Esprit Saint de Dieu était vivant en moi et a travaillé par de grandes puissances. Combien de fois j'étais reconnaissant. Chers bien-aimés, pour que Dieu lave nos péchés, il a envoyé le Fils unique, Jésus-Christ. Est-ce que Dieu va nous laisser dans nos péchés? Non. Il nous a fait en sorte que nous vivions parfaitement. Par le sang de Jésus, tous vos péchés sont lavés plus blancs que la neige et parfaitement. Croire ça, c'est croire Jésus. Satan est très rusé et les gens disent qu'ils croient Jésus, mais donnent la pensée tu es pécheur. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont comme ça, n'est-ce pas? Vous-même, vous étiez parfois comme ça. Moi-même, j'étais pareil. Mais en lisant la Bible, non, maintenant, non. Jésus, le sang de Jésus a lavé un péché blanc comme la neige. Vous avez compris? C'est très, très étonnant. Aujourd'hui, Dieu nous a accordé une très grande grâce. Péchés sont lavés pour toujours par le sang de Jésus. Mais quand vous croyez cette vérité, même si à n'importe quel temps que vous allez mourir, oui, en vivant, nous pouvons faire d'erreurs. Et il y a des choses qu'on ne peut que commettre de péché. Nonobstant, le sang de Jésus a obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et puis le verset 12. Non avec le sang des boucs et des veaux, comme l'Ancien Testament, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Maintenant, ça, c'est un examen. Je vous demande, il faut bien réfléchir avant de répondre. Répondez à haute voix et tout le monde va répondre. Êtes-vous juste? Est-ce vrai? Êtes-vous saint? Êtes-vous propre? Et vous avez péché? Oui, j'ai péché. Mais le sang de Jésus a lavé pour l'éternité. Alors, je suis juste. Croire ça est croire le vrai Jésus. Satan est très rusé. Il nous a trompés.
On dit qu'on croit à Jésus, on dit Jésus a lavé mes péchés, mais nous disons nous sommes pécheurs. C'est que Satan nous a rendus comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fidèles, tels fidèles dans l'église de Corée. Bien-aimés, à présent, lisez cette Bible encore et encore. Et comme la parole dans Hébreu, que vous ne commettiez plus le péché volontaire. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous devez recevoir la perdition. Même si j'ai péché, ce péché volontaire aussi est lavé. Amen. Alors, avec un cœur joyeux, glorifiez Dieu, vivez heureusement. Et les gens que vous allez rencontrer, prêchez-les ce que a prêché le pasteur Spak, et que ces derniers aussi reçoivent le pardon des péchés pour devenir justes. Chers bien-aimés, je veux vous demander une nouvelle fois. Moi, j'ai beaucoup péché, j'ai commis beaucoup de maux, mais je n'ai rien fait. C'est Jésus-Christ qui a versé son sang à la croix. Il m'a dit, tu es juste, tu es sanctifié, tu es purifié. Celui qui croit comme ça, levez très haut la main. Vous pouvez dire Amen. Oui, merci. Amen. C'est ça qui plaît Jésus-Christ. Jésus-Christ a lavé tous vos péchés. Vous dites, Seigneur, je suis pécheur. Ça énerve Jésus. J'ai tout lavé, pourquoi tu parles comme ça? Bien-aimés, ne faisons pas comme ça. Le sang de Jésus a lavé mes péchés pour toujours. Lisez Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est dire qu'il n'est pas de cette création. Verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et obtenu une rédemption éternelle. Alléluia, nous allons louer le Seigneur Jésus. Moi, en 1962, j'ai réalisé cette vérité, puis j'ai reçu le pardon des péchés. Ensuite, quand à l'église presbytérienne, j'ai dit nous devons recevoir le pardon des péchés, le pasteur m'avait chassé. Je ne pouvais rien dire. J'ai été chassé. Cependant, c'est très déplorable. De nombreuses personnes, même maintenant, malgré qu'elles vont à l'église, elles disent qu'elles sont pécheurs. Vous vous voyez, n'est-ce pas? Elles disent, Jésus a lavé mes péchés, mais je suis pécheur. Ça, c'est un péché volontaire. Sachant que Jésus a lavé nos péchés, nous disons nous sommes pécheurs. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Avec cette foi, nous allons prêcher l'Évangile dans le monde entier. Vous allez voyager de temps en temps aux États-Unis. Si vous avez de parenté là-bas, ou en Allemagne, n'allez pas comme ça, en main vide, apporter les livres, par exemple, le secret de la rémission du péché. Et s'il y a des gens qui n'ont pas cru cette parole, qu'ils puissent se retourner, qu'ils puissent louer Dieu étant justifiés en rendant gloire à Dieu. On espère ça. Maintenant, il vous reste la dernière session. Moi, j'étais très heureux de pouvoir prêcher une telle parole ici. Dieu aussi sera content. Jésus aussi va dire, c'est ça, ce que Usupak a dit, c'est juste, tu n'es pas pécheur. Crois comme ça. Je crois que Jésus va vous dire cette parole. Merci. Amen. Nous allons prier. Père Dieu, tu nous as aimés. Tu nous as envoyé ton Fils unique par le sang de Jésus. Seigneur, qui nous a lavés proprement, nous te remercions. Père Dieu, nous tous ici, que la parole de Dieu descende sur notre cœur, qu'à présent nous croyons le pardon des péchés par le sang de Jésus. Les autres ont dit, tu n'es pas pécheur, tout est lavé. Que nous tous ne commettions pas ce péché volontaire, qu'on reçoive le pardon des péchés, qu'on puisse rendre gloire à Dieu et plaire à Jésus-Christ.
pour le reste de notre vie, qu'on puisse vivre pour le Seigneur Jésus. Bénis-nous et faites-nous sauver plusieurs âmes. Dieu, nous te remercions de nous avoir donné ce séminaire précieux. Nous tous qui avons écouté cette parole, Seigneur, que l'Esprit Saint nous donne une bonne santé et du bonheur dans notre vie, que nous puissions être utilisés par le Seigneur. Nous te remercions, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup à tous.